Aujourd'hui, on va parler calque, pas le papier que vous utilisez à l'école qui servait à rien, mais bien celui-là sur Photoshop. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Xavier de Dri Studio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment je retouche. Et aujourd'hui, on va parler des calques sur Photoshop. Donc on va voir comment les utiliser, comment les créer, ce qu'on peut faire avec et à quoi ça sert. Pour illustrer mes propos dans cette vidéo, je vais utiliser une photo de Susania qui était cosplayée en Malicia de l'univers des X-Men. Sa page et son Instagram se trouvent dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite sur Photoshop pour que je vous dévoile tous les secrets des calques. Donc on se retrouve sur Photoshop avec la photo de Malicia. Donc je vais vous expliquer tout d'abord comment trouver les calques et où ils se stockent. Donc ici, vous avez une fenêtre avec écrit arrière-plan, ça c'est notre photo. Et donc arrière-plan, c'est un calque. Et tous les calques que vous allez créer vont se trouver ici, dans une arborescence que je vais vous expliquer après. Donc ce calque arrière-plan est assez spécial parce qu'il a un verrou. Le verrou, on ne sait pas pourquoi il est là. Ça doit être à mon avis au début de Photoshop où il fallait cliquer pour le déverrouiller et ils l'ont laissé, ils l'ont pas retiré. Mais pour moi, en fait, vu que c'est votre photo, vous devez le déverrouiller avant de le traiter. Donc, en cliquant dessus, on voit qu'il est renommé calque 0. Donc, si je crée un calque, donc pour créer un calque, c'est plutôt simple, il faut aller dans calque nouveau et calque ici. Là, vous pouvez le renommer. Donc là, il s'appelle calque 1. Si vous en créez un, il s'appellera calque 2, etc. Mais si vous le supprimez, il s'appellera toujours calque 3, calque 4, etc. Donc c'est plutôt important de les renommer pour vous retrouver si vous avez plein de calques. Moi personnellement, je le fais jamais, mais je m'y perds des fois et ça prend du temps à se retrouver, donc c'est pas une bonne idée. Prenez l'habitude de les renommer. Donc je vais faire OK. Et là ici, vous voyez qu'on a un nouveau calque, le calque 1. Et ici, vous avez la vignette du calque où vous pouvez voir en miniature ce qu'il y a dessus. Donc là, il y a un damier, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus, c'est transparent. Si on désactive la photo, on voit que le damier apparaît et il n'y a rien dessus. Alors, comment fonctionne un calque ? C'est plutôt simple et très important à comprendre, sachant que ça va être 70% de ce que vous allez utiliser sur Photoshop. Donc ici sur ma photo, par exemple, j'ai envie de mettre de la fumée. Parce que pour un effet badass, et vous savez très bien que j'aime la fumée. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre calque 1. Donc quand il est grisé comme ça, c'est qu'il est sélectionné. Si je sélectionne ma photo, vous voyez que le gris change. Et donc on va prendre un brush fumé. Je vous expliquerai ce que c'est un brush dans une prochaine vidéo. Et on va venir l'appliquer. Donc ici, vous voyez qu'on a notre fumée qui est apparue. Je vais bien la replacer pour que ce soit un peu plus esthétique. Voilà. Et donc, vu qu'il est sur un calque différent de ma photo, là, ma photo ne va pas être détruite. Si par exemple, je veux effacer un peu de fumée, je vais prendre mon outil gomme et je vais effacer la fumée. Il n'y a que la fumée qui va être effacée, pas mon image. Et si je vais supprimer la fumée et je vais la créer directement sur la photo, là déjà je ne peux pas la replacer parce que je touche à ma photo et à la fumée vu qu'ils sont sur le même calque. Donc déjà c'est pas cool. Et si je prends mon outil gomme pour gommer, vous voyez que là ça gomme aussi la photo. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc les calques, en résumé, c'est des couches. Donc des couches qui sont transparentes au début où vous pouvez ajouter plein de choses, du texte, des images, des brushes, des pinceaux, tout plein de choses. Et c'est des couches que vous pouvez superposer pour justement travailler votre photo et faire vos montages. Donc ce qu'on va faire, je vais faire le montage de ma photo et je vous explique ensuite ce que j'ai fait et comment fonctionnent les calques. Alors, donc j'ai retouché rapidement ma photo pour vous montrer un peu comment fonctionnent les calques.
Donc ici, vous voyez que j'ai créé plusieurs calques, comme on l'a vu tout à l'heure en faisant calque, nouveau et calque. Donc là, nous avons notre photo, ce qu'il y a de plus classique. Donc vous pouvez afficher ou désactiver un calque en cliquant sur l'œil, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est possible. Donc pour commencer, j'ai dupliqué mon calque de la photo de base en la faisant glisser ici sur la petite feuille avec le coin. Ça duplique votre calque. Vous pouvez aussi aller dans le calque et dupliquer, qui est ici, dupliquer le calque. Donc ça duplique le calque. Ensuite, j'ai agi sur le calque en allant dans Images, Réglages et Exposition. J'ai joué avec l'exposition pour assombrir ma photo. Et j'ai utilisé un masque de fusion. Le masque de fusion, c'est pour masquer votre calque. On verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai mis de la fumée sur un nouveau calque pour avoir que ça. Et j'ai joué avec l'opacité. Donc l'opacité, c'est pour rendre plus transparent, plus ou moins transparent le calque. Ensuite, sur un autre calque encore, je suis venu poser un brush de lumière, donc qui se présente comme ceci. Et je suis venu donc le transformer. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais recréer un nouveau calque. Je vais l'appliquer. Et avec CTRL-T, je peux venir le transformer, le déplacer, tout ça. La fonction transformation, vu qu'elle est complexe, ce sera l'objet d'une vidéo à part entière. Et ensuite, je suis venu mettre un calque de réglage. Pareil, ce sera dans une vidéo à part entière. Mais prenez ça comme un calque normal où on peut faire des réglages donc d'exposition, de courbe de dégradé, tout ça. Ce qu'il faut retenir pour les calques, c'est des couches que vous pouvez déplacer, que vous pouvez transformer. L'ordre aussi est important parce que si je mets le calque de courbe de dégradé en bas, vous voyez là que ma fumée n'est plus bleue parce que la courbe de transfert des dégradés agit sur les deux qui sont en dessous. Pareil, si je mets mon image par défaut tout en haut, tous les calques qui sont en dessous sont recouverts par l'image de base. Donc vous voyez que l'image de base, ce qui est plutôt logique. Donc les calques, ça joue avec la transparence, l'ordre. Vous pouvez les modifier, les transformer. Vous pouvez mettre de l'opacité. Vous pouvez jouer avec les modes de fusion. On verra ça plus tard. Bref, c'est très important dans Photoshop. C'est plutôt facile à comprendre. Mais il faut savoir les utiliser et comprendre leur logique. On verra dans une prochaine vidéo ce qu'on peut faire en mode avancé avec les calques, donc tout ce qui est mode de fusion, tout ce qui est masque de fusion, tout ce qui est style de calque, etc. Ça, on le verra, mais c'est plutôt complexe et en une vidéo, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais on a vu les bases des calques et c'est déjà pas mal parce que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses et des précisions sur les calques. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, à commenter et à poser vos questions, j'hésiterai pas à y répondre. Et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss!